Et donc, avant de passer au bistouri, donc, nous avons clairement la médecine esthétique. Donc, ce que je citais tout à l'heure, on parlait des complications, on parlait des complications de médecine esthétique. Donc, il y a aussi les complications de chirurgie que je n'ai pas citées, qui sont de l'ordre de l'anesthésie et des complications vasculaires, c'est-à-dire hémorragie, infection. Donc, ça, il faut toujours les prendre en considération. Mais avant d'arriver à la chirurgie, il faut savoir qu'on a une étape où les médecins esthétiques, ou nous-mêmes, les chirurgiens esthétiques, lorsque nous recevons le malade, on fait un diagnostic. C'est une maladie, presque. Donc, le patient vient, on discute avec lui, les doléances, qu'est-ce qu'elles veulent. Elle nous ramène souvent des photos. Il faut analyser la personne sur le plan psychologique parce qu'il y a ce qu'on appelle la dysmorphophobie qui est un rejet de soi-même. Donc là, c'est plus un problème psychologique et psychiatrique qu'il faut prendre en charge. Mais dans notre cas précis, à nous, lorsqu'on fait le bilan, c'est un bilan complet, donc psychologique, et on doit établir un diagnostic pour voir un peu ce qui se passe, et éventuellement voir s'il n'y a pas de tare, si c'est pas quelqu'un qui a de la tension, diabète, etc., qui prend pas de médicaments conjointement. Donc à partir de là, on décide de la prise en charge thérapeutique, qui est d'injecter du botox ou d'un traitement soft, léger, chez des gens relativement jeunes, qui n'ont pas besoin d'aller à la chirurgie, à partir de 20 ans, 25 ans. Bon, il y a différentes demandes. Donc on peut faire du botox pour certains à partir de l'apparition de quelques rides. C'est pas si grave que ça. On peut commencer avec ça. Le filler, souvent les jeunes viennent avec pour des brassées fines, etc. On est obligé de suivre un peu ces doléances, donc à injecter. Et ça, c'est avant d'arriver à la chirurgie. Après, effectivement, on arrive à l'étape intermédiaire où c'est des personnes qui ont 50 ans, des femmes qui ont 40, 50 ans, où le visage quand même, ou prête à discussion entre la chirurgie et le côté médical. Donc là, il y a d'autres techniques d'injection PRP, de resurfacing, d'injection de graisse comme le nano, etc. Donc c'est un monde en fait, voilà. Absolument, bon, on est jeune dans la tête déjà, hein, donc ça c'est déjà bien. Après, on peut rester jeune de différentes façons. C'est que moi, ce que je conseille aux patients, c'est pour être jeune dans la tête, il faut faire du sport. Il faut avoir un régime alimentaire assez bien équilibré. Et il ne faut pas compter uniquement sur la médecine ou la chirurgie esthétique pour devenir beau. Bon, mais ça c'est important. Après, ça c'est un complément. Donc effectivement, la jeunesse vient avec le temps. On peut garder sa jeunesse longtemps et on peut retarder le vieillissement. C'est plus simple. Alors, la chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Donc, c'est un monde, je le disais. La réparation, comme le dit, se précise par le fait que ça répare. Réparer, c'est quelque chose qui a été cassé. Donc, vous savez, les cicatrices, les traumatismes, les fractures, tout ce qui est suite, des séquelles qui sont suite à une brûlure ou un accident, en fait, c'est l'état naturel de la personne qui était normal est passé à une étape qui n'est pas naturelle, qui a après un traumatisme qui s'est déformé. Nous intervenons en tant que plasticiens dans la réparation de ce sens-là. Après, nous avons aussi la chirurgie plastique qui englobe la chirurgie réparatrice et esthétique, mais elle englobe aussi la chirurgie des brûlés, donc, qui est un nombre important. Donc les brûlés, c'est plusieurs étapes, c'est au moment de l'accident et après, donc c'est toute une prise en charge. La différence avec la chirurgie esthétique, elle est simple, c'est que la chirurgie esthétique, c'est très rare. C'est chez des personnes qui sont pratiquement normales, qui n'ont pas eu d'antécédents traumatiques ou pathologiques et qui viennent pour changer quelque chose qui ne leur plaît pas. Et là, la frontière, elle est là, parce qu'une déviation du nez peut être traumatique, mais fait partie aussi de la chirurgie esthétique. Donc les frontières sont très limites. Oui, on le voit avec la multiplication des centres d'esthétique. Maintenant, on voit de plus en plus que les médecins esthétiques sont devenus, et les chirurgiens esthétiques ils sont nombreux sur le terrain. Cela veut dire qu'il y a une demande. Donc, on ne peut pas se nier ça et se cacher ça. Par contre, il faut savoir, c'est que les dernières années, surtout avec le Covid, je précise, c'est que les gens n'ont pas eu cette chance de partir ailleurs, pour eux, mais ils ont eu la chance de trouver les Algériens qui sont aussi compétents, voire mieux parfois, qui sont équipés pour. Et actuellement, la satisfaction, elle est quand même ici.